1, 2, hop, vas-y. Installe-toi bien, tu mets tes pieds dans les étriers. Gagner sa vie avec des ânes, un challenge que s'est lancé Olivier. Un petit coussin. Au cœur de la Balagne, à Santa Ribarade, il est à la tête d'un troupeau d'une centaine d'ânes de toute race. Pour en arriver là, le chemin a été long. Allez madame, allez-y. Allez! Moi ça fait près de 10 ans que je suis installé. J'avais un autre métier et il fallait quand même vivre. J'arrivais pas à subvenir à mes besoins avec les ânes. Et tout doucement, nous avons investi nos revenus issus de la production des ânes. Et à terme, depuis 2-3 ans, nous faisons que cette activité. Des revenus basés notamment sur les balades à dos d'âne. Avec plus de 20 randonnées par jour en pleine saison estivale, l'activité se développe chaque année un peu plus. Autrefois créés pour l'âne, par l'âne, ces chemins reprennent vie grâce à l'activité touristique. Oui, nous sommes très contents. Oui, c'est exactement ce que je recherchais. Un accueil fabuleux, des gens très sympathiques. C'est votre fille qui a voulu venir? Oui, à la base c'est ma fille parce qu'une amie à elle lui avait dit qu'elle était partie en Corse faire une balade dos d'âne, donc elle a voulu essayer. Comme nous aimons la nature, on a voulu venir ici. Avant d'être une attraction touristique ou la vedette des magasins de souvenirs, l'âne était le compagnon du quotidien des Corses. Toute une histoire. Sur les chemins les plus escarpés, avec leurs bas, ils transportaient le bois, les châtaignes et tant d'autres éléments indispensables à la vie. Dans les moulins, ils tournaient la meule du pressoir. Dans les vignes, ils participaient aux vendanges. L'âne accompagnait même les enfants à l'école. Mais des 20 000 ânes en 1930, il en reste à peine 2000 aujourd'hui. Originaire de Castaniche, Eugène Tramine est éleveur de chevaux et d'ânes à Vensolasque. Il est l'un des derniers témoins de cette société passée. Nos anciens les aimaient, pourquoi? Ils étaient indispensables pour tout. Tout le monde, moi je connais ma grand-mère, elle allait au jardin avec l'âne, elle se déplaçait de village en village parce qu'elle était sage-femme à dos d'âne, parce que le mulet coûtait plus cher, les mulets ils sont plus nerveux, à l'entretien, un âne ça ne coûte pas une énormité l'entretien. Depuis 2011, un combat est mené pour faire reconnaître l'âne de race corse. Eugène est président de l'asso Giudiusume Rediamu Gorse, une association qui depuis 2 ans a parcouru l'île avec des experts de la filière asine pour recenser chaque âne de Corse. Le but, définir le standard de ce que pourrait être la race corse. Alors l'âne corse, il se différencie des autres déjà par la croix, sa taille, le port des oreilles. Vous voyez, il ne faut pas qu'ils aient de poils longs. La couleur gris tourterelle. Après, pas de lèvres tombantes. Les yeux de biche, vous voyez. Un chanfrein rectiligne, jamais concave. Des naseaux bien ouverts, expressifs. Vous voyez la différence avec l'autre âne, les naseaux beaucoup fermés. Et après, surtout, la crinière isurte. La crinière, pas la crinière tombante. Des critères difficiles à respecter. Seuls 120 ânes ont été recensés comme Corse. Cette année, une vingtaine de naissances est attendue. Voilà. Et puis ils sont jaloux. Hein. Allora, che vuoi tu? Hein? Che vuoi, moi je mérite. Olivier Fondacci, lui aussi, veut sauvegarder la race et développer une économie autour de l'âne corse. Le but, à terme, c'est de faire du lait d'ânesse d'âne corse. C'est-à-dire qu'on n'aura plus rien au niveau traçabilité, on n'aura plus rien à prouver. Ça sera des ânes qui sont en Corse, mais qui sont aussi de race corse. Je pense que le but, c'est que notre race ne se perde pas. Vous savez que ça, c'est le nectar d'une grande richesse. Hein. Ce nectar, il peut le vendre près de 45 € le litre. Mais la traite n'est pas quotidienne. Je tire quand elles sont bien comme ça, à cette période, j'arrive presque au litre. Bon, mais parce que je partage avec l'anon. C'est parce que s'il n'y avait pas d'anon, elles auraient presque 2 litres. Hein. Le lait d'ânesse, une source de revenus supplémentaires. C'est par la diversification que passe la pérennité de la filière. Son activité, Olivier la prolonge même l'hiver
Avec son lait, il confectionne des savons à la myrte ou au miel. Et ora. L'été, faute de temps, il vend son lait à des clients comme Diazé. Là, t'es vrai ce qu'il m'a dit. Là, la chance, c'est de partir le matin de bonne heure, arriver ici chez Olivier, prendre le lait. Pendant ce temps, j'ai mon fils qui prépare tous les moules. Et dès qu'on arrive, hop, il fabrique de suite le lait n'attend pas, quoi. Élevage, randonnée, lait d'ânesse, cosmétique, l'âne est un animal qui peut conquérir tous les terrains. Olivier se lance maintenant dans la collecte des déchets à l'île Rousse et toujours à Dodane.